Bonjour tout le monde, bienvenue au micro ouvert citoyen, au micro ouvert des citoyens de Montréal-Nord. On est très heureux de vous accueillir ici au sein du Salon du Livre pour lequel on a été invités. On est très très fiers. Les citoyens de Montréal-Nord aujourd'hui vont être mis en lumière. C'est un moment qu'on attendait avec impatience. Donc merci beaucoup à Raguel, merci beaucoup à Nadia d'avoir ouvert ce moment. Le soufflet lambi, c'est une façon d'attirer qu'on soit ensemble, d'attirer tout le monde ici proche de nous. Donc, soyez les bienvenus. On est en famille aujourd'hui. Et je voulais, sans plus attendre, laisser la place à notre chère mairesse, Madame Christine Black, qui va faire le mot d'ouverture, accompagnée de Chantal Rossi, conseillère de ville et responsable des dossiers culturels. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici cet après-midi. Je suis en compagnie de ma collègue Chantal Rossi, qui est conseillère de ville à Montréal-Nord. Je tiens également à souligner la présence de mon collègue Abdelak Sari, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Alors, on lui souhaite tous un joyeux anniversaire. Et ensuite, à Erika Alneus, qui est responsable au comité exécutif des dossiers de la culture. Alors, merci, Erika, d'être là. Olivier Goujon, président, directeur général du Salon du Livre, salutations, et de même qu'à toute ton équipe. Alors, le premier mot qui me vient en tête, c'est un peu comme cette semaine. Alors, wow, quel beau moment, et surtout quel moment formidable pour donner la parole aux citoyens de Montréal-Nord. Et puis, vous savez, vous allez découvrir aujourd'hui combien notre arrondissement regorge de talents et que nos citoyens sont super engagés. Nous, à Montréal-Nord, nous connaissons cette vitalité culturelle et littéraire de notre territoire. Nous savons, pour le voir tous les jours, que la littérature occupe une place privilégiée dans les relations que nous établissons avec nos citoyens. Nous savons aussi qu'elle constitue un superbe lien entre nos citoyens de divers âges et de diverses origines. Dans nos bibliothèques, bien évidemment, mais aussi dans nos événements hors les murs ou en médiation culturelle, à Montréal-Nord, l'écriture et le livre sont omniprésents. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir un aperçu de cette vitalité nord-montréalaise. Vous allez entendre à ce micro une quinzaine de Nord-Montréalais et Nord-Montréalaises de 15 à 94 ans. La plupart de ces personnes ont participé au cours des dernières années à différents projets d'écriture qui se sont tenus chez nous,
que ce soit lors d'activités de médiation culturelle ou d'activités avec un auteur en résidence. Ces personnes sont tous et toutes uniques, sont tous et toutes formidables. Nous allons aussi inaugurer un deuxième recueil de ce texte collectif. Je vais laisser Amarande vous parler davantage de cette réalisation, mais je tiens déjà à féliciter les auteurs et les autrices de ce recueil, ainsi que la graphiste et illustratrice Nathalie Prel. Si vous voulez en savoir davantage sur Montréal-Nord, nous vous invitons à notre kiosque, notre superbe kiosque. Nous avons monté pour ce salon un kiosque curieux pour gens curieux. Curieux parce que nous sommes le seul kiosque, le seul exposant qui est un territoire, qui n'est pas une maison d'édition. Curieux parce que nous n'avons rien à vendre, beaucoup à montrer, beaucoup à donner. Alors, nous espérons que vous serez nombreux à venir à la découverte de notre curieux monde. Avant de terminer, permettez-moi de faire quelques remerciements. Merci tout d'abord au Salon du Livre et à son directeur, Olivier Goujon. Je pense qu'il a quitté. Ah, il est juste là, il est juste là. Super. Alors, vous savez, c'est parti d'un grand rêve et qu'on avait, Olivier et moi, il y a un bon moment avant la pandémie. Et puis, de fil en aiguille, la pandémie s'est estompée et on s'est revus et on s'est dit à quel point c'était une belle opportunité pour autant le Salon que Montréal-Nord, de faire en sorte que le Salon vienne à Montréal-Nord et que Montréal-Nord vienne au Salon et que tous les citoyens de Montréal-Nord se sentent impliqués, inclus dans cette grande fête qui est le Salon du Livre. Je tiens également à remercier Amarande Rivière, notre chargée de projet en médiation culturelle. Elle est où, elle? Amarande, elle est où? Elle est là. Alors... Parce qu'au-delà de la bonne idée qu'Olivier et moi, on a pu avoir et que tout le monde a embarqué, ça prenait quelqu'un, un chef d'orchestre, pour faire vivre cette belle activité. Alors, Amarande, qui est très connue dans notre arrondissement pour faire beaucoup d'activités en médiation culturelle, a mis sa petite touche et ça l'a mis vraiment en lumière toutes les activités que vous voyez au Salon du Livre. Alors, bravo, Amarande. J'ai également souligné la présence de Marie Desilets, qui est la chef de division au niveau de la culture, qui a fait énormément aussi pour le salon. Je tiens également à souligner en fait, le travail, parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre nos citoyens de Papi Maurice Mbouiti, notre animateur socioculturel, également Nelly Honesta Daou, une autrice de chez nous, facilitatrice d'expression qui œuvre régulièrement auprès de nos écrivains en herbe. Alors, pour la suite, je vais céder le micro à ma collègue Erika Alneus, qui a quelques mots à vous dire, mais on vous souhaite une belle activité et un bon salon à tous. Bon après-midi, tout le monde. Je me ferai brève parce que je pense que la place est ici pour les citoyens et citoyennes de Montréal-Nord. Je vous salue, Madame la mairesse, Madame Rossi, Monsieur Sari, Monsieur Filion, Monsieur Goujon, Madame Leduc. Je veux simplement remercier le Salon d'offrir une place aux citoyens à travers des mots, à travers un espace où ils ont le droit de pouvoir s'exprimer. Merci d'offrir ce lieu-là, d'offrir cet espace-là. Je veux prendre le temps aussi de m'adresser aux citoyens et citoyennes qui prendront la parole. Merci pour votre courage. Merci de vouloir faire connaître un bout de notre ville qui est important, qui est magnifique. Messieurs, dames, je vous souhaite un bel après-midi et bon micro ouvert. Alors, je déclare le micro ouvert citoyen, le micro ouvert ouvert. Je suis extrêmement fière de vous. Qui l'eût cru qu'un jour, on aurait une belle place sur la scène du Salon du Livre. Donc, merci infiniment de nous offrir cette opportunité. Maintenant, la place est à vous. Moi, je ne vais pas monter sur scène entre chaque lecture de texte. Je reste cachée en arrière. Juste, je vous nomme, puis la place est à vous. C'est votre moment pour briller. C'est votre moment pour que vous soyez mis en lumière. Donc, profitez de cet instant à 100%. Je suis vraiment fière de vous.
Et le premier texte, j'annonce vraiment la grande et talentueuse Mégane Baman, qui est notre fierté de l'arrondissement. Donc, Mégane commence le micro. Bonjour à tous. Alors, le premier texte que je vais vous présenter s'intitule « Lèvons-nous ». Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est l'heure d'éveiller les consciences, l'heure de calmer les nations. Ici, l'hiver nous déprime, mais là-bas, les bombes nous détruisent. Oui, nous sommes des milliers d'exilés à fuir son destination, des milliers de cadavres baignant dans leur sang, de milliers de femmes qu'ils utilisent comme armes à leur guise, des milliers d'enfants soldats qu'ils privent de scolarité, d'enfance et de liberté. Là-bas, l'on ne connaît pas c'est quoi la liberté. Liberté de croyance, liberté d'expression, liberté d'opinion. Là-bas, il y a juste place pour la dictature ou alors une sorte de démocratie déguisée habillée par la corruption. Là-bas, il n'y a pas de place pour les mots, car on dit que les mots ne font plus qu'augmenter nos mots. C'est pour ça que là-bas, il règne un silence aussi violent que silence. Grâce à qui l'on peut camoufler ces milliers de massacres, grâce à qui l'on ne cesse de perpétuer la culture du viol, alors à qui la faute? Est-ce la faute à nos dirigeants qui dorment sur leur confort sans se préoccuper de ce que vivent leur peuple? Ou alors la leur? Oui, eux, ceux-là qui usent de nos richesses parce que pour eux, nos richesses valent plus que nos vies. Mais hélas, ce ne sont que nos vies. Ce ne sont que nos pleurs, ce ne sont que nos cris, ce ne sont que nos pertes. Alors on prie pour l'espoir, on prie pour la paix, on prie pour la fin des violences. Alors pour ce faire, lèvons-nous et disons non à toute forme de violence, non à toute forme de discrimination, non à toute forme d'injustice démesurée et disons oui à la fraternité, oui à l'égalité, oui à la justice, oui à toutes les valeurs humaines qui sont protégées par notre intégrité pour qu'ensemble nous puissions créer un monde meilleur. Lèvons-nous. Merci. Merci Mégane, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons appeler Sandrine Poitras qui va nous offrir 2 textes aujourd'hui. Le premier s'intitule « Poésie d'espoir dédiée à ma famille » et le deuxième « Salutations ». Mais je vais commencer avec le deuxième salutation. Vous m'entendez bien? Comment? Plus proche, oui. Je te salue pleine de talent, que ceux-ci grandissent maintenant, demain et plus tard. Laisse-les émerger, qu'ils soient teintés de poésie et d'art, d'écriture et de folie. Qu'ils soient pour toi seul ou partagés avec autrui. Ta spontanéité m'émerveille, elle, si vive, avec tes propres couleurs et tes grandes ailes. Ta différence, ta profondeur colore ton intériorité. À travers tes souhaits, tes peines, tes bonheurs, tes idées, ne doute jamais de ton grand cœur. Je te salue, cher artiste en devenir, pleine d'ouverture à créer l'émotion, la percevoir, la chanter et la dire avec ta voix, tes rires et tes 1001 passions. Je reconnais ton désir de raviver l'extraordinaire en toi, en eux, en nous, pour t'y abreuver, t'y nourrir, aimer cette source, la faire grandir, ainsi soit-elle. Poésie d'espoir dédiée à ma famille. Aujourd'hui, je sais plus ce que j'aime. Je connais ce qui m'agace, je nourris ce que je sème. Alors je prends ma place.
J'apprends à moins me cogner le nez sur une porte barrée. Je respire mieux, mieux avec mes poumons, mieux en compagnie des autres. Je me sens plus légère, moins crispée, plus détendue, plus centrée. À mon âge, avec mes craintes de grand-mère, je regarde l'infini, j'observe davantage, je vois de mieux en mieux le joli de la vie. Je plonge dans ce merveilleux, cet espoir. À main jointe, je suis en prière. Me laisser inspirer par les sourires et les rires des petits et des grands m'inonde de joie. À mon âge, je la fais grandir, celle-là. La J-O-I-E. Joie de vivre chaque moment conjugué au présent. Alors, à mon âge de maintenant, je choisis de laisser tomber le superflu, de me débarrasser des intrus, des toxiques, des sangsues. Je dis volontiers à mes amours, aux amitiés. Je dis oui volontiers à mes amours, aux amitiés et aux petits bonheurs. Puis je dis non à la dépendance, aux violences et aux leurs. À mon âge, je te haïs, toi, l'imposteur. Dans la paix et le respect, je me choisis, car je suis formidable, cette femme ainsi devenue, mère veilleuse, bourrée d'expériences, pleine de qualités et de leurs différences. À mon âge, j'hésite, mais je me rappelle que je suis là plus solide pour épauler pour vrai, pour aimer, pour me remercier, de continuer, d'avancer. Merci. Bravo Sandrine, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Kaota Rouarak qui va nous livrer 2 textes. Test positif et entrer ou sortir. Tu es prêt? Test positif. Je suis enceinte. Crainte, déni, dégoût. Je refuse cette grossesse. Je décide, oui, j'avorte. Une grossesse qui entrave mes plans pour un demain réconfortant. Oui, enceinte de souvenirs, enceinte d'écorchures, de blessures. Pensée mais mal guérie. Une démarche décidée mais alourdie. Un avenir tracé mais retardé. Oui, bel et bien décidé. Avorter sans trop y penser. Pensée pilule avortive. Tout laisser derrière, dans cette boîte noire, là, juste derrière ma matière grise. Si c'était à refaire, l'option aurait été une ligature de trempe. Ces souvenirs n'auraient jamais fécondé le champ de mes entrailles. Plus qu'un avortement, utérus arraché. Plus moyen d'être fécondé. J'ouvre mes bras par liberté. Ventre vide et entrailles libérées. C'était le premier texte. On va chercher le deuxième. Alors, entrer ou sortir. Ils se sont rencontrés par pur hasard, les yeux dans les yeux. Il lui demande de sortir avec lui. Elle le toise du regard, puis elle rit. Sortir, ce que tu demandes est trop facile. Une intention banale, presque puérile. Moi, je cherche plus grand, plus profond. Je cherche celui qui veut entrer torse rebond, qui fonce dans la vie, défunt de toute abasie. Avide de passion et adepte de la logis. Je veux atteindre les profondeurs inconnues. Les surfaces, je m'en suis abstenue. Je les connais, elles ne peuvent rien apporter. Encore plus, elles ne feront que te consumer. Je veux celui qui dans l'abîme peut plonger, prêt à en découvrir les secrets. Je veux celui qui me prend la main pour plonger dans un océan incertain. Oui, je sais, ça semble dangereux, mais à 2, c'est bien mieux. Sortir, ce que tu demandes est trop facile. Moi, je cherche plus grand, plus fertile, tout en gardant nos mains soudées. Celui que mon regard soutiendrait pour confesser tous ses péchés. Celui qui mes défauts épouserait avant même mes qualités cherchées. Celui miroir dans lequel je me verrai et tous deux nos phrases complétées. Celui qui fera le pas pour me soulever parce que pour l'aider, je suis tombée. Celui qui muette lira en moi tant que lui sera ma foi. Tout ceci ne peut se faire en sortant. Ceci ne peut se faire qu'en entrant. Là, il la regarde et lui confesse « Je vais entrer en toi et ne plus jamais sortir. »
Bravo, merci, merci Kautar. Nous allons rappeler sur la scène Megan Baman qui va qui va nous présenter un slam qui s'intitule Censure. Censure. Blessure sans issue, brisure en dessous, torturerie morale. Censure. Cette lettre qui tourmente mon être et perturbe mes nuits sans censure. Sans mâcher mes mots, je prie. Sans sécher mes larmes, je pleure. Sans coûter ma voix, je pleure. Je pleure de souffrance, je pleure de douleur, j'épelle mon malheur car il m'a censure. Sur le coup, je veux bien paraître en surface. Je veux disparaître car il m'a souillé. Il a souillé mon corps, il a souillé mon âme, il a détruit ma vie. Oh! Censure. Ce soir, j'en ai marre. Marre de suivre celui qui exacerbe ma crainte. Marre du venin qui possède mon être. Marre des mots qui sont marqués sur ma peau. Marre de faire plaisir à censure. Merci. Merci Megan, on est tellement fiers de toi, de te voir grandir depuis toutes ces années à Montréal-Nord et de te voir continuer fidèlement à cheminer à travers l'écriture, c'est magnifique. Alors maintenant, je vous demande aussi une belle main d'applaudissements pour Céline Bélanger, notre fierté du quartier, une autrice vraiment de Montréal-Nord-Est qui s'implique énormément dans le quartier. On est vraiment fiers de toi Céline, merci. Merci. Le premier texte est intitulé « Comment te dire, maman ». Comment te dire, maman, tous les nombreux moments de joie que nous avons partagés avec toi, qu'on ne compte plus tes caresses et tes sourires, de tous ces moments gardés en souvenir. Comment te dire, maman, que je réalise avec au cœur plein de tendresse, tu nous as défendus comme une tigresse. Mon incompréhension de ta fidélité malgré tant de malheurs répétés. Comment te dire, maman, que tu nous as appris le mot « amour » en traversant tant de tempêtes, de nuit comme de jour, que tu fus sans cesse jusqu'à la fin une battante, et pour nous, tu demeureras une femme surprenante. Comment te dire, maman, que tu fus une grand-maman gâteau, attentionnée, câlineuse et pleine de cadeaux. Toi qui les as tant aimés, tant bercés, ils ont aujourd'hui le cœur transpercé. Comment te dire, maman, l'admiration que nous avions de ton courage, que tu as dû adopter dès ton jeune âge. Le nombre de fois où l'on t'a fait damner, mais toi, jamais tu n'as démissionné. Comment te dire, maman, que si l'on racontait toute ton histoire, bien peu de gens pourraient y croire. Tu as traversé tant et tant d'épreuves, et de cela, nous en sommes tous la preuve. Comment te dire, maman, que tu avais raison en me disant « Un jour, tu comprendras, mon enfant. » Que je conscientise aujourd'hui avec l'âge tout ce que tu nous laisses en héritage. Comment te dire, maman, que tu laisses un vide immense, une douleur si vive, si intense, comme le soleil est froid depuis ton départ. Il se joue de nous tel un blizzard. Comment te dire, maman, ma peine et ma douleur de te voir partir, dans l'agonie telle une martyre, la joie, le bonheur d'avoir pu être près de toi pour t'accompagner tout au long de ces derniers mois. Comment te dire, maman, tu es retournée auprès du Créateur, le Père,
près de tous ceux que tu as aimés jadis, tel notre Père, que tu resteras notre phare, car tu as su nous mener à bon port. Comment te dire, maman, tu m'as entendu mes pleurs hier, et tu m'es apparu en un être nimbé de lumière. Tu serais maintenant mon étoile qui brille, et comme je suis fière d'être ta digne fille. Comment te dire, maman, qu'au ciel je te sais parmi les anges, car dès à présent pour toi les choses changent. Que c'est fini pour moi, pour toi toutes les souffrances, qu'aujourd'hui c'est enfin jour de délivrance. Comment te dire, maman, tout ce que nous n'avons pas pu te dire, ton exemple nous servira toujours. Comment te dire, maman, tout ce que nous n'avons pas su te dire dans un dernier souffle, tout notre amour. On t'aime, je t'aime, maman, repose en paix. Le deuxième texte s'appelle « Mon quartier, ma ville, ma culture ». Mon quartier, ma ville, ma culture, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui qui nous rassemble. C'est une réalité décisive. Je suis fière d'être inclusive. Portée par ma communauté, je vis mon interculturalité. Je fais partie d'une pluralité, qu'importe ma sexualité. Je veux juste vivre en harmonie, dans mon ère, dans ma décennie. J'en ai marre des luttes sociales. Je vais vivre ma différence raciale. Je ne suis pas une marque commerciale que l'on consomme, que l'on trimballe. Je ne suis pas juste de l'air du temps, à la mode de chez vous, un contretemps. Je suis ici et c'est pour y rester, même si certains peuvent me détester. Mine de rien, je poursuis mon chemin. Mon itinéraire, c'est mon parchemin. Je n'ai pas que des contacts judiciaires. Je peux aussi être un récipiendaire d'une culture enrichie par mon apport. Même de la police, on est d'accord. Ma ville et mon quartier sont très ethniques, ce qui les rend riches et très uniques. Je suis jeune ou bien dans la fleur de l'âge. Qu'importe mon âge, c'est ici que je déménage. Nos aînés ne seront plus jamais délaissés. À la porte, les préjugés, il faut laisser. Arrêtez entre nous de nous blesser. Vos carapaces, vous pourrez casser. La différence, nous pratiquerons. L'ignorance, nous aborderons. Dans l'amitié et l'amour auquel on aspire, on l'apprendra pour et par le plaisir. Merci. Bravo Céline, merci beaucoup. Alors, vous voyez, les talents citoyens à Montréal-Nord sont vraiment nombreux et n'ont surtout pas d'âge. Nous avons des jeunes talents en émergence. Zigzag n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais c'est Zineb Lamrabet, qui va venir nous clamer son texte qui s'intitule « La poupée cassée ». Il était une fois une poupée cassée dont les membres sont disloqués, tenue par des fils comme un pantin, aucunement maître de son propre destin. Les goûts des larmes submergent son visage à chaque nuit, à force de rencontrer ses démons de minuit. Poupée cassée, attirée par ce qui pourrait combler le cœur que son créateur a oublié de lui donner. Poupée cassée, toujours abandonnée, délaissée par ceux qui avaient promis de l'aimer. Motus et bouche cousue, quand les promesses ne tiennent plus, la solitude est à perte de vue, une âme coincée dans ce corps inconnu. Envie de déchiqueter cette coquille détestée et reconnue. Poupée cassée, dont les émotions se sont barrées, au moment même où sur celle-ci, elle se questionnait. Putain, pourquoi lui avoir donné la possibilité de penser, si la seule chose à laquelle elle pense, c'est l'envie de tout arrêter? Du gâchis, voilà comment on pourrait le décrire. Mais les poupées, n'ont-elles le droit que de sourire? Mais après tout, c'est une poupée cassée. Alors qu'est-ce qui l'oblige à continuer? Tout simplement parce qu'elle est trop lâche pour couper ses fils qui la retiennent, trop lâche pour mettre un terme à ce qui lui donne de la peine, trop lâche pour contrer la visite de ses démons, trop lâche pour changer quoi que ce soit au fond. Car après tout, être une poupée cassée, c'est devoir assumer un chemin tout tracé, même si l'envie de le voir, c'est déjà barré. Merci beaucoup Zineb d'avoir prêté ta voix à Zigzag aujourd'hui. Alors, je demanderai à Raguel de nous faire un bon soufflé lambi pour accueillir sa douce et tendre Nadia Marseille, Montréal-Nord, ma ville.
Montréal-Nord, ma ville. T'es surnommé Montréal-Noir, perçu comme une jungle. De toutes les villes, t'en fais partie. Tes produits toujours perçus comme jumeaux. Tellement d'intimidation, sentiment d'acceptation. Intégration de tout genre pour amener l'amélioration, mais sans exclure d'extruction mentale. Montréal-Nord, ma ville. Montréal-Nord, ma ville. Faisons appel au développement collectif sans destruction mentale. Faisons appel au développement collectif sans discrimination raciale. Montréal-Nord, Montréal-Nord, lève-toi, dresse-toi, criez de la valeur et partagez partout dans le monde. Montréal-Nord, ton cœur n'est pas noir. Montréal-Nord, ton cœur n'est pas noir. Donne-moi ta main, je te donne ma main. Nous allons faire la route ensemble. Donne-moi ta main, je te donne ma main. Nous allons chercher le bonheur. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Donne-moi ta main, je te donne ma main. Nous allons faire la route ensemble. Donne-moi ta main, je te donne ma main. Nous allons chercher le bonheur. Montréal-Nord, ton cœur n'est pas noir. 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 Donne-moi ta main, je te donne ma main. Nous allons faire la route ensemble. Montréal-Nord, ma ville. Montréal-Nord, ma ville. Démystifions cette mauvaise perception. Montréal-Nord, ton cœur n'est pas noir. Merci, merci Nadia, merci Raguel, merci beaucoup à tous les deux. Alors maintenant, je voudrais inviter sur scène Francine, qui va nous partager 2 textes magnifiques d'une belle profondeur, Écrire dans les nuages et Le sablier. Écrire dans les nuages. Après que le papier a bu, que l'encre ait fait sa marque, que les tracés liés et déliés se sont allongés sur la feuille dans une calligraphie laborieuse et soignée, message livré avec tout le décorum selon l'usage ancien, les vieux manuscrits gothiques dorment sur les tablettes de l'histoire, vieux témoins d'une façon de faire très appliquée. Les moines copistes travaillaient dans la hantise de l'erreur. De mine ou de roulement à billes, la belle cursive aussi achève son règne. Elle sera bientôt oubliée. Elle est déjà négligée sur les bancs d'école.
Plusieurs ne peuvent déjà plus décoder ce qu'ils appellent lettres attachées. Les lettres d'imprimerie se dessinent dans les cahiers encore, mais le temps de l'encre achève et celui du papier aussi. Sur les écrans lumière, les caractères s'affichent et défilent avec des caractères éphémères, support passager pour pensées fugueuses. Le deuxième, c'est sablier. Au sablier passent les rêves. Les plus fous coulent en premier. Au fil des âges, on devient sage. C'est parfois l'exercice d'une vie. Autant jadis, je me pressais. Les heures n'ont plus l'urgence d'avant. Au fil du temps décontracté, c'est le présent qui est important. À toi le temps, donc, aussi, plus d'excuses. À toi le courage et l'audace. La persévérance est la seule prescription indiquée contre l'apathie. Tous les projets sont à bout de bras, tendus au fil des futurs. C'est pas les moyens qui manquent. Dans le tout faisable, les médiums se valent et se complètent. Crée, c'est nourriture, c'est bonheur, c'est survivance. Merci beaucoup Francine. Alors maintenant, nous allons laisser la place à, je pense que je ne me trompe pas si je pourrais dire que nous allons appeler notre grand-père à tous, le grand-père du quartier, la sagesse ambulante, notre bibliothèque de Montréal-Nord. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Jonas Loakwasi, 94 ans, qui va nous livrer 2 textes, « Tu es mon ami » et « Si j'avais un super pouvoir ». Mon premier texte. Attends, faut que tu te rapproches. Mon premier texte, Tu es mon ami, est un souvenir d'un événement que j'ai vécu ici au Canada il y a plus d'un demi-siècle. J'étais scout et j'ai participé au premier grand rassemblement mondial qui a eu lieu ici au Canada. J'étais alors dans un pays colonisé par la France, donc je suis venu ici au mois de juillet 1955 lors de ce premier jamboree mondial. Nous avions débarqué, nous avions atterri à Dorval, mais le camp français était à la Chine. Seulement, comme vous le savez, à cette époque, il n'y avait pas de gros porteurs. On venait dans des petits avions. Nous étions 1100 scouts. Et nous étions reçus au fur et à mesure de notre arrivée, nous étions reçus dans des familles. Donc, c'est un épisode de cela que je tiens à faire remarquer ici. Tu es mon ami. Souvenir d'un événement vécu en 1955. Ce pays, le Canada, m'a tellement impressionné non seulement par la beauté de ses paysages et la gentillesse de ses habitants, mais aussi il y a un fait très déterminant que je tiens à souligner haut et fort ici et maintenant. C'est à Montréal qu'un homme blanc m'a dit pour la première fois de ma vie, tu es mon ami. Moi, un noir, un nègre, être l'ami d'un blanc,
Est-ce une blague de mauvais goût? Est-ce un attrape-nigo? Non, non, rien de tout cela. En effet, je n'ai pas attendu longtemps pour avoir les preuves tangibles, oui, des preuves bien palpables que ce que venait de dire mon interlocuteur du jour était une réalité. Voyez-vous, chose rare, même impossible dans mon pays à cette époque, c'est l'épouse de cet homme, épouse qui, de surcroît, attendait un bébé, qui a dressé le lit dans lequel le nègre que je suis a dormi. Et encore, chose plus rare, dans la même maison que lui et son épouse avec ses enfants. Du jamais vu. Un nègre dans la maison d'un blanc, manger à sa table. Est-ce que je me trouve brusquement transporté sur une autre planète? Et ce n'est pas tout. C'est encore à la même table que je me trouve avec toute la famille pour prendre les repas dans une ambiance conviviale. Il n'y a jamais eu aucun écart de langage pour traiter le nègre que je suis en subalterne. Il n'y a jamais eu, je vous l'affirme, il n'y a jamais eu aucun écart de langage pour me traiter en subalterne. Bien que je sois jeune, cet homme blanc me parlait toujours d'égal à égal, comme si j'étais des siens. Je peux alors me baser sur tout ce que je vis en ce moment et qui sort de l'ordinaire pour affirmer que, durant tout mon séjour dans la maison de cet homme, aucun acte malveillant, aucune parole désobligeante ne sont venus mettre en doute son amitié vraie pour moi. Dans toutes les occasions que j'ai vécues au Québec, je n'ai remarqué aucun signe d'animosité ou de haine vis-à-vis de moi, le petit nègre. La presque totalité de mes amis africains, la presque totalité de mes amis africains noirs a fait ce même constat. Voilà pourquoi je peux dire et même crier à tue-tête que j'y ai laissé, en quittant le pays, une bonne partie de moi-même. Merci, merci Jonas. Alors tu vas nous partager aussi ton deuxième texte qui s'intitule « Si j'avais un super pouvoir ». Je sais bien qu'on ne peut pas tout posséder en ce bas monde. Cependant, on peut se permettre de rêver. Alors, je laisse libre cours à mes rêves. Ah, si j'avais un super pouvoir, que me permettrais-je pas? D'entrée de jeu, je dirais un mot et la pandémie de la COVID-19 disparaîtrait. Oui, je veux sauver la planète entière parce que depuis 2 ans, toute la Terre est prisonnière de ce fléau. Depuis que le monde existe, quand une pandémie éclate, elle sévit sur une partie d'un continent ou une partie d'un pays ou d'une région. Mais celle-ci s'est déclarée partout à la fois, ne laissant aucun endroit où se réfugier. Elle a poussé
son sadisme à tel point qu'elle ne fait abstraction de personne, ni de continent. Riches et pauvres sont attaqués. Personnes âgées, adultes, jeunes, enfants, bébés. Pour mieux distribuer sa fossile meurtrière, elle a commencé par les pays dits nantis et ensuite s'est répandue partout dans le monde. Aujourd'hui, tous les donneurs de leçons n'ont plus de voix. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, lorsqu'une pandémie éclate, des mesures draconnières d'hygiène sont adoptées et ont réussi à enrayer le fléau. Mais avec celle-ci, on a l'impression que c'est un dur à cuire. Lorsque l'on pense avoir atteint la solution pour l'éradiquer, une nouvelle vague plus virulente que la précédente apparaît. Nous sommes, je ne sais plus, à la 5e ou à la 6e ou X vague. Alors, comme trop, c'est trop, avec mon super pouvoir, je mets un terme définitif aux éclosions de ce fléau. Profitant ensuite de mon super pouvoir, pacifiquement, je mets fin à la guerre russo-ukrainienne. Canons, fusils, mitrailleuses font silence. Les soldats des deux camps déposent les armes et fraternisent. Oui, ils fraternisent joyeusement. À la télévision, on voit les deux présidents des pays en guerre se donnant l'accolade de fraternité aux yeux du monde étonné. Comme ce serait beau! Ah, si je pouvais avoir ce super pouvoir. Merci Jonas, bravo. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que ce micro ouvert, on le dédie ce soir à Francine Lupien, une citoyenne de Montréal-Nord qui est vraiment très malade pour le moment. Elle souhaitait être là parmi nous, alors on lui a promis de lui dédier ce micro ouvert. Comme nous savons que c'est web diffusé, elle pourra l'entendre. Lise, l'épouse de Jonas, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui non plus. Et c'est Doane qui va prêter sa voix au texte de Lise. Le premier texte s'intitule « Quel tandem ?» et le deuxième « La guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal ». Après ça, il restera juste un dernier morceau. Donc merci de rester avec nous. Ça prend beaucoup de courage pour venir vous lire, mais j'épuise dans l'affection que Lise a pour moi. Nous faisons beaucoup d'activités citoyennes à Montréal-Nord ensemble. Et je ferai de mon mieux pour que ces beaux mots vous touchent. Donc, je vous fais une lecture à froid, mais c'est de très beaux mots que j'ai pu apercevoir, que je vais vous lire maintenant. Le premier texte, « Quel tandem » de Grande Lise. Elle est grande, en effet, notre Lise. Il n'y a pas de bonheur sans l'amour. Aimons-nous avec respect. Il n'y a rien de mieux que l'amour. L'amour, c'est tout ce qui est bien, beau, bon. L'amour, c'est d'être agréable, chaleureux, charitable, patient, compréhensif. C'est d'être distributeur de petits bonheurs.
L'amour apporte la confiance, l'assurance, le réconfort et la joie. L'amour a des commandements. Les voici. Aimons notre vie, aimons notre famille, aimons nos amis, aimons nos voisins, aimons notre travail, aimons notre quartier, aimons nos loisirs, aimons notre environnement, aimons nos saisons, aimons notre habitation. En résumé, aimons ceux qui vivent avec nous, près de nous et tout autour. Soyons aussi sensibles à tout ce qui se passe dans le monde. Ne restons pas seuls. La solitude manque d'amour. Nous avons besoin les uns des autres. Ouvrons notre cœur, ouvrons nos bras, faisons appel au bonheur. Il existe, il est là, tout près de nous, réconfortant, rayonnant, éblouissant, rempli de sagesse et de paix. Il est tout heureux de venir se blottir contre nos cœurs pour partager avec nous de fantastiques beaux jours à venir. Amour et bonheur, quel tandem! Le deuxième texte me parle beaucoup. La guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal. De Lise Morancy. Qui n'a pas vu le film La guerre des tucs d'André Mélenchon? Un vrai chef-d'œuvre. On ne se lasse pas de voir ce grand jeu d'enfants, mais la vraie guerre, celle qui détruit et cause la mort, n'est pas un sujet très gai, mais toujours d'actualité. La technologie qui permet de rencontres en virtuel est très pratique, mais cette même technologie nous fait voir la guerre en direct. Aux nouvelles télévisées, sur Internet, nous vivons quotidiennement les atrocités, les horreurs de la guerre. Nous avons tous vu des films sur ce sujet, mais voir la guerre en temps réel, ce n'est pas la même chose. C'est inhumain, c'est incroyable, une telle violence de nos jours. Oui, la guerre existe vraiment et dans plusieurs pays. Pourquoi faut-il se battre pour finalement s'entendre? Derrière les combattants, il y a des êtres humains qui tendent les bras vers le ciel, implorant un cessez-le-feu, espérant que la paix vienne régner sur cette terre où il serait possible de vivre heureux. Et nous, que pouvons-nous faire? Les temps sont difficiles, il y a l'inflation, tout le monde doit se serrer la ceinture. On s'entraide comme on peut, mais est-ce assez? Que faisons-nous pour ces réfugiés qui vivent maintenant avec nous? Ouvrons nos cœurs, nos bourses pour leur venir en aide. Ouvrons aussi nos bras pour les accueillir. La plupart d'entre eux ont tout perdu. Quelle serait notre attitude, notre réaction, notre attente si nous étions à leur place? Merci. Merci Doane d'avoir prêté ta voix au texte de Lise. Alors, nous arrivons au dernier morceau à croquer au micro. Nous souhaitons avant tout vraiment remercier du plus profond de notre cœur les talents en émergence, les jeunes talents, notre belle jeunesse nord-montréalaise. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Zineb Lamrabet et Raphaël Joseph qui vont nous présenter un texte qui s'intitule « Nos étoiles contraires ». Je n'ai jamais cru aux contes de fées, des princes charmants idéalisés qu'on ne peut même plus compter, sur des chevals blancs immaculés, trop beaux pour être vrais. Et ainsi, voici le début des mensonges sur l'amour, auxquels on croit encore et toujours. L'amour. Oh, l'amour, l'amour. Ce sentiment auquel j'aspire, sentiment me donnant le sourire.
Sentiment féerique qui nous transporte dans un monde angélique, rendant même les âmes ténébreuses magnifiques. L'amour? Ce sentiment connu comme le fruit défendu, qu'on a juste envie de croquer, sans penser aux répercussions que cela pourrait engendrer. Oh l'amour, oh, ce fruit défendu dont mes lèvres ne peuvent se passer, car la douceur qu'elle amène, mon cœur ne peut s'en lasser. Ce fruit défendu comble tous mes désirs innés, apporte le brin de lumière dans ma journée. Ne jamais s'enlacer? Tu oublies un peu vite la réalité. Il faut compter les divorcés, les gens trompés, ceux dont les illusions se sont brisées. La liste est encore longue. Veux-tu la continuer? N'oublie pas aussi le nombre de cœurs attristés et retrouver l'espoir quand ils ont retrouvé la bonne personne à aimer. N'oublie pas, toi-même, mademoiselle, t'es le fruit de l'amour inconditionnel qu'ont éprouvé ceux qui t'ont procréé. Même si l'amour peut parfois être douloureux, il ne cessera jamais de nous émerveiller, même si on a été brisé un nombre de fois incalculé. La bonne personne, plus rare qu'un grain de sable dans le désert. J'ai plus de chance en jouant contre tous les... J'ai plus de chances de gagner au loto contre toutes les personnes de la Terre. Tu parles à une enfant de parents divorcés. J'ai vu l'amour se briser sans jamais se réparer. L'amour rend aveugle, c'est la première chose à retenir. Et c'est très important si à la fin de la journée tu veux le garder, ton beau sourire. Oh, pauvre petite. Comment peux-tu juger l'amour en l'ayant toujours vu de côté? Comment peux-tu juger l'amour quand il t'a toujours ignoré? Comme un enfant choisi en dernier dans la cour pour jouer dans la cour de récré. L'amour est peut-être rare ici, mais éphémère, comme le tourisme. Mais tout le monde souhaite être sous son emprise. Et toi, petit homme, qui es-tu pour me juger? Ce n'est pas ma faute si ma pièce sur pile est restée bloquée. Et crois-moi, plus l'amour est loin de moi, mieux je pourrais me porter. Et toi, garçon d'un certain âge, l'amour dans ta vie n'est-il que de passage? Non, car l'amour, le vrai, ne doit-il pas se partager qu'avec le seul élu dans son cœur? Dans ton cas, je pourrais te comparer à une voiture qui doit souvent changer de moteur. Ouch! Oh, ok. Je dois avouer que tes paroles m'ont un peu blessé. Mais je peux dire que je comprends, ok? T'as peur de l'amour. Car t'as jamais eu d'exemple d'amour pour toujours. T'as jamais eu cette personne qui t'apporte ce brin de tendresse dans tes journées de tristesse. Cette personne qui sera ton bouton de détresse dans tes moments de malaise. Cette personne qui fera battre ton petit cœur avec ses adorables caresses. Et t'as peut-être raison en disant que qui suis-je pour te juger? Mais qui sait? Peut-être que je suis un envoyé du ciel pour t'aider à voir la vie de plus belle. Mon but n'était pas de te blesser. Je voulais seulement te montrer une autre réalité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas rencontré mon âme sœur que l'amour n'a pas touché mon cœur. J'ai eu l'amour, celle de ma mère, celle qui m'a donné la vie, et sans son courage, je ne serais pas ici. L'amour de ma grande famille, aussi bien de sang que celle que je gagne avec le temps. Et ne sois pas sûr de toi, petit audacieux, à qui après ce texte je ferai mes adieux. Mon bonheur, le ciel me l'a déjà offert avec ses êtres chers à mon cœur. Me faire tes adieux? Pourquoi donc? Moi qui, malgré nos différences, finis quand même par m'attacher. Parce que j'ai peur de ce que tes mots pourraient provoquer. De toi, mes mots se sont inspirés. Et s'ils finissent par te toucher, donne-leur donc l'opportunité de pouvoir te choyer. Phrase contradictoire. Essaierais-tu de me libérer de ma tour d'ivoire? Comme un prince charmant dans un conte de fées, j'irai escalader les parois des avoirs de la tour d'ivoire pour pouvoir enlever toutes les épines de ta rose et peut-être te serrer dans mes bras. Prince de pacotille aux idées fragiles, n'as-tu point oublié ma non-croyance au conte de fées? Prince de pacotille avec un cœur grand, je braverai les dangers pour voir tes yeux pétillants. N'en as-tu pas assez de combattre ce qui est inné? Alors, pourquoi ne pas me laisser te montrer à quel point être aimé peut être merveilleux? Que ce soit clair, petit homme, au soi-disant grand cœur, il me faudra plus que des mots pour me prouver ta valeur. Au final, j'ai peut-être quelque chose à y gagner. Qui sait, peut-être me laisserai-je tenter? Tiens, je te rends le micro. Waouh, quel morceau final. C'est une fierté. Je peux vous partager vraiment que Zineb et Raphaël se sont rencontrés il y a des années déjà dans nos ateliers d'écriture, dans nos micros ouverts. Donc, c'est une fierté pour nous de les voir maintenant jeunes adultes sur scène comme ça. C'est vraiment une fierté. Bravo.
Bravo à tous les citoyens ici présents. Merci beaucoup Raguel, Nadia, Zineb, Raphaël, Sandrine, Mégane, Céline, Kautar, Zigzag, Jonas, Francine, Dohan pour Grand Lise. Merci beaucoup à vous, chers citoyens. Vous avez fait en sorte que ce moment soit vraiment spécial. On espère à vous, chers visiteurs, de vous avoir donné le goût de connaître et de découvrir Montréal-Nord autrement. Cette belle diversité, en fait, c'est ça, c'est nous. C'est pas ce qu'on entend, c'est ce que vous avez vu, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Merci infiniment au Salon du Livre de Montréal de nous avoir offert cette opportunité incroyable de mettre la parole citoyenne en lumière. Merci infiniment à Nathalie Prel, l'illustratrice et graphiste de notre magnifique recueil citoyen. Merci à l'arrondissement de Montréal-Nord, Madame la mairesse, les élus. Merci à Madame Marie Desilets. Je vais te faire une belle déclaration d'amour, c'est autodiffusé. C'est web diffusé. Tu es ma source d'inspiration, Marie. Merci d'être une bosse comme tu es. Je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir un supérieur, d'avoir un chef qui croit en vous, qui vous laisse vraiment déployer ses ailes très grand parce que ça donne cette magie-là. Donc merci Marie, je t'aime profondément. Merci beaucoup. Merci à vous, chers citoyens, chers visiteurs. Nous vous laissons, le temps est terminé. Mais si vous voulez venir rencontrer, saluer les citoyens de Montréal-Nord, on attend ça, on vous attend, on a envie d'échanger avec vous. Merci infiniment aussi à l'équipe des bibliothèques qui a été vraiment incroyable. Le transport de la navette de Montréal-Nord jusqu'ici aujourd'hui, c'était un grand moment attendu et on est vraiment fiers. Donc voilà, merci beaucoup.